Et il y a des maisons belles, bien décorées, bien rangées. Et pourtant, quelque chose manque. Une paix qu'on ne trouve pas, une tension qui ne s'explique pas, une fatigue qui ne s'efface jamais vraiment. Et si le problème n'était pas ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas? Et si la clé d'un foyer transformé ne se trouvait ni dans un meilleur canapé, ni dans des conseils familiaux, mais dans une présence capable de tout changer? Dans cette vidéo, on va plonger dans une vérité simple, mais bouleversante. Ce qui se passe quand tu laisses le Saint-Esprit habiter ta maison. Pas en théorie. Pas dans un rêve. Dans ta vraie vie. Ici. Maintenant. 1. Une question qui change tout. Et si on commençait par quelque chose de simple? Une question. Une seule. Mais pas une de celles qu'on évacue en une phrase. Une question qui s'infiltre, qui bouscule, qui s'invite à table et reste jusqu'au soir. Et si ta maison, ton appartement, ton studio, ton foyer, pouvaient être autre chose qu'un simple abri? Pas seulement 4 murs et un toit. Pas juste un espace fonctionnel où l'on court du réveil à la nuit, une succession d'actions automatiques, manger, ranger, dormir, recommencer. Et si c'était bien plus? Un lieu où la paix n'est pas une pause, mais une présence. Un endroit où l'amour n'est pas un mot abstrait, mais un acte quotidien, concret, visible. Un espace où même le silence respire quelque chose de sacré. Cette question, au fond, on l'a tous déjà effleurée sans oser s'y arrêter. Parce que dans notre routine, nos obligations, nos petits conflits, nos préoccupations, l'idée d'un foyer transformé, spirituellement vivant, semble presque irréaliste, comme un luxe inaccessible. Et pourtant, il existe une réalité qu'on évoque peu, parce qu'elle demande de l'attention, de l'écoute et un peu de courage. La possibilité d'un foyer habité par autre chose que l'agitation. Un foyer habité par la présence du Saint-Esprit. Pas de manière mystique ou déconnectée de la vie quotidienne, mais dans la réalité la plus banale. La vaisselle, le café du matin, les devoirs des enfants, les repas partagés, ou solitaires. Imagine. Tu rentres chez toi après une journée difficile. Les murs sont les mêmes. Les meubles aussi. Mais il y a quelque chose d'invisible. Et pourtant, évident. Une paix qui ne vient pas du calme sonore, mais du repos intérieur. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas instantané. C'est une décision. Une invitation silencieuse, parfois répétée chaque jour. Saint-Esprit, sois chez toi ici. Ce n'est pas une phrase jetée en l'air. C'est une clé qu'on tend. Une porte qu'on entrebâille. Et doucement, il entre. Il ne s'impose pas. Il ne déplace pas les meubles. Il ne donne pas d'ordre. Il commence par habiter les interstices, entre deux respirations, entre deux tensions, entre deux soupirs. Et là, sans bruit, il transforme. Il transforme la manière dont tu regardes les tiens. La façon dont tu réponds à une parole sèche. La patience que tu croyais avoir perdue. Le ton de ta voix quand tu es fatigué. La manière dont tu choisis de te taire parfois, ou de parler avec plus de douceur. Ta maison ne devient pas un monastère silencieux. Elle devient vivante, vivante, parce qu'elle porte une autre vibration, une autre qualité d'amour, une autre lumière dans les yeux. Et même quand tout va mal, quand le désordre revient, quand les disputes éclatent, il y a quelque chose de différent dans l'air. Une espérance qui ne s'éteint pas. Alors, je te repose la question. Pas comme une introduction, mais comme une ouverture. Et si ton foyer pouvait devenir bien plus qu'un simple lieu de passage? Et si Dieu désirait non seulement t'accompagner dans ta vie, mais habiter avec toi, pas dans une église, pas dans les grands moments seulement, mais dans ton salon, ta cuisine, ta chambre, ta salle de bain? Est-ce que tu l'as déjà invité? Pas comme on invite un invité de passage, mais comme quelqu'un qu'on installe, quelqu'un à qui on donne les clés. On ne va pas tout explorer tout de suite. Mais cette question, si tu acceptes de la garder en toi, elle pourrait bien tout changer. 2. Un foyer. Un champ de bataille invisible. Il y a des soirs où rentrer chez soi ne soulage pas. Des soirs où franchir la porte, c'est comme entrer dans un champ miné. Le silence est pesant. Les regards fuient. Les mots, quand ils sortent, sont tranchants. Et souvent, le pire, ce sont ceux qui ne sortent pas.
Tu connais ce genre d'atmosphère. Les petites tensions qui s'accumulent comme de la poussière sous les meubles. Un mot mal placé. Une fatigue qui dérape. Une vieille rancune jamais digérée. Et soudain, sans prévenir, l'explosion. Des cris, des pleurs. Puis le silence. Encore plus lourd qu'avant. Tu pourrais croire que ce ne sont que des problèmes de couple. Ou que les enfants sont difficiles. Ou que la pression du travail monte trop. Mais parfois, non. Souvent, c'est plus profond que ça. Il y a une réalité dont on ne parle presque jamais, parce qu'elle dérange. Le foyer est un des lieux préférés de l'ennemi pour semer la division. C'est discret, sournois. Il ne frappe pas toujours fort. Il préfère user, lentement, par la fatigue, par les malentendus, par l'orgueil. Et il sait exactement où frapper, dans les non-dits, les blessures d'enfance, les frustrations accumulées. C'est pour ça que parfois, tout va bien dehors, mais dedans, c'est la guerre. Tu souris au boulot, tu tiens bon en public, mais chez toi, tu étouffes. Ou tu fais semblant que tout va bien, et tu évites d'ouvrir les vrais dossiers. Ce n'est pas juste psychologique, ce n'est pas qu'un manque de communication. C'est aussi spirituel. Il y a un combat invisible qui se joue entre les murs de ta maison. Mais il y a une bonne nouvelle, tu n'es pas seul. Et ce combat, tu n'as pas à le mener à main nue. Le Saint-Esprit ne t'observe pas de loin en te souhaitant bonne chance, il attend que tu lui ouvres. Pas en grands discours, pas avec des formules magiques, juste un geste intérieur, un appel sincère. Et à ce moment-là, il entre. Et quand il entre, c'est un choc de réalité. La tension dans l'air, elle baisse. Pas forcément immédiatement, pas d'un coup. Mais quelque chose change. Parce que là où il est, la confusion recule. La colère n'a plus la même force. Les cœurs commencent à se ramollir, un peu. Mais attention. Il ne vient pas juste mettre un parfum de paix temporaire. Il vient transformer, en profondeur. Ce que tu croyais, ton caractère, il le remet en question. Ce que tu pensais être, l'autre le problème, il t'invite à regarder autrement. Le ton de ta voix change. Ta patience grandit. Tu commences à voir l'autre non plus comme un ennemi, mais comme quelqu'un qui souffre, comme toi. Et là, la bataille change de camp. Tu vois, le problème n'a jamais été ta maison. Ce n'est pas ton plafond, ton canapé ou tes murs. C'est ce qu'il y a dans l'atmosphère invisible de ton foyer. Et cette atmosphère, elle se nourrit de ce qu'on laisse entrer. Par nos mots, par nos silences, par ce qu'on tolère, par ce qu'on ignore. Mais quand le Saint-Esprit s'installe, il reprogramme l'espace. Il ne repeint pas les murs. Il reconstruit les fondations. Il ne fait pas de l'ordre superficiel. Il guérit les racines des tensions. Et si tu crois que c'est trop tard, que ta famille est trop brisée, que les habitudes sont trop ancrées, détrompe-toi. Le Saint-Esprit ne recule pas devant le chaos. Il a l'habitude d'intervenir là où tout semble perdu. Mais il attend d'être invité. Pas juste un soir, pas juste un dimanche. Tous les jours, dans les tensions, dans la lassitude, dans les silences. Ce champ de bataille invisible peut devenir un champ de guérison. Ce lieu de guerre froide peut devenir un sanctuaire vivant. Mais tout commence par un choix. Arrêter de tout porter seul et lui dire « Viens, c'est à toi maintenant ». 3. L'atmosphère change quand Dieu est invité. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Tu sais, ce genre d'ambiance qu'on capte dès qu'on entre quelque part. Il n'y a pas forcément de musique, ni de bougies, ni de déco particulière. Mais tu sens que quelque chose est différent ici, comme si l'air était plus léger, comme si le silence n'était pas vide, mais plein. C'est ça, quand Dieu est invité. Quand le Saint-Esprit s'installe, l'atmosphère change, et ça n'a rien de spectaculaire. Pas besoin de cérémonie, ni de mots compliqués. Juste une intention sincère, une petite ouverture du cœur, un murmure du genre « Seigneur, prends ta place ici ». Et tu sais quoi? Il vient. Il ne frappe pas fort, il n'impose rien. Mais quand il entre, tout se remet à sa juste place, petit à petit. Le stress de la journée devient moins lourd. Le regard qu'on portait sur l'autre devient un peu plus doux. On parle différemment. On écoute un peu plus longtemps. On souffle. On respire mieux. Parfois, ça commence simplement par quelques minutes. Un moment le matin, un verset lu à voix haute,
une prière avant de dormir, ou juste un silence où on reconnaît que Dieu est là. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la qualité de la présence. Et quand une famille, ou même une seule personne, fait cet effort, quand on décide que la maison ne sera pas seulement un lieu de passage, mais un espace où Dieu est le bienvenu, alors les choses changent. Tu te rends compte que les enfants sont plus calmes, que les discussions ne finissent plus en cris, que l'ambiance générale est moins tendue. Et pourtant, les problèmes sont toujours là, les factures, le boulot, les imprévus. Mais il y a une différence. On les affronte autrement. Tu sais pourquoi? Parce que la maison est devenue habitable spirituellement, pas juste propre ou rangée, pas seulement bien décorée, mais remplie d'une paix qui ne vient pas de toi. Une paix qui ne dépend pas de l'état du monde extérieur, mais de la présence intérieure. Et ce qui est beau, c'est que ce changement d'atmosphère est contagieux. Les invités le sentent. Les enfants le remarquent. Même les disputes deviennent plus courtes, plus honnêtes, parce que le Saint-Esprit, sans qu'on s'en rende compte, règle la température du cœur. Et ça commence dans les petites choses. Tu prépares le dîner, et tu ne le fais plus en râlant, mais avec reconnaissance. Tu plies le linge, et tu profites de ce moment pour méditer, prier doucement. Tu passes devant quelqu'un de ta famille qui a l'air contrarié, et au lieu de l'éviter, tu t'arrêtes. Tu veux en parler? Tu deviens plus attentif, plus doux, plus vrai. Pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que quelqu'un en toi commence à rayonner. Et tu sais ce qui est encore plus fort? Ce ne sont pas des choses que tu remarques tout de suite. C'est en regardant en arrière, après quelques semaines, que tu réalises, on se dispute moins. Je suis moins irritable. Il y a une nouvelle chaleur ici. Une chaleur qu'aucun chauffage ne peut donner. C'est ça, la révolution silencieuse du Saint-Esprit. Ce n'est pas une tornade. C'est une brise. Ce n'est pas un spectacle. C'est un changement de fréquence. Et il suffit de très peu pour le déclencher. Pas besoin de tout comprendre. Pas besoin d'être un saint. Juste envie d'autre chose. Envie de paix, de lumière, de renouveau. Alors, pose-toi la question. Est-ce que ton foyer respire la présence de Dieu? Est-ce qu'on s'y sent libre d'être vrai, vulnérable, aimé? Est-ce que les murs entendent plus de bénédictions que de critiques? Est-ce que les gestes, même les plus ordinaires, sont baignés dans une certaine douceur? Si tu sens que non, c'est peut-être l'heure d'ouvrir la porte, juste un peu, juste assez pour qu'ils viennent, et que l'atmosphère, lentement, se mette à changer. 4. Guérison, pardon et renouveau. Il y a des douleurs qui vivent entre les murs, des souffrances qui ne font pas de bruit, mais qui marquent chaque pièce de la maison. Ce sont ces mots qui ont été lancés trop vite, trop fort. Ce sont ces absences prolongées qui ont laissé des vides plus grands que le silence. Ce sont ces gestes attendus qui ne sont jamais venus. Et puis, ces regards froids, ces je t'aime jamais dits, ces excuses qu'on n'a jamais reçues. Chaque foyer a ses cicatrices. Et certaines, malgré les années, restent à vif. Parfois, on ne sait même plus d'où ça vient. On vit comme si de rien n'était. On met des couches, on range les blessures sous le tapis des habitudes. Mais elles reviennent. Dans une dispute banale, dans un reproche déguisé, dans un regard qui se détourne. Et au fond, on aimerait réparer, on aimerait retrouver ce qu'on a perdu. Mais comment fait-on quand on ne sait même pas par où commencer? C'est là que le Saint-Esprit entre. Pas comme un psychologue, pas comme un juge, mais comme un médecin de l'âme. Il sait exactement où ça fait mal. Pas seulement ce qu'on montre, mais ce qu'on cache depuis trop longtemps. Ce qu'on a enfoui si profond qu'on a oublié que ça saignait encore. Il vient poser la main là-dessus. Il ne brusque pas. Il révèle doucement. Et dans cette révélation, il y a déjà un premier soulagement. Quelqu'un voit. Quelqu'un comprend. Le pardon. C'est un mot qu'on redoute parfois. On a peur qu'il minimise l'offense, qu'il nous oblige à oublier l'inoubliable. Mais le pardon que le Saint-Esprit inspire, ce n'est pas un effacement, c'est une libération. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est reconnaître la douleur, et décider de ne plus la laisser nous définir. C'est dire, je ne veux plus être l'esclave de cette blessure. Je ne veux plus porter cette colère dans mes mains tous les matins. Je choisis de lâcher, parce que mon cœur a besoin de respirer. Et quand on fait ça, même à voix basse, même sans force, le Saint-Esprit agit. Il commence à inverser les mécanismes.
Il prend ce ressentiment, ce poison lent, et il le transforme. Pas d'un coup, mais jour après jour. Un mot plus tendre, une main posée sur l'épaule, un message envoyé après des mois de silence, un regard qui ne fuit plus. Il remet la compassion au centre. Il nous fait voir l'autre avec une nouvelle lumière, non pas comme un bourreau ou une victime, mais comme un humain cassé, qui a souffert lui aussi, parfois en silence. Et puis, il y a aussi ce moment plus intime, quand il nous montre que nous aussi, on a blessé. Pas pour nous accuser, mais pour nous libérer de l'orgueil qui nous enferme. Et là encore, il y a une guérison. Parce que demander pardon, c'est aussi sortir de la prison. Il y a des couples qui retrouvent le goût de se parler. Des parents qui revoient leur enfant comme une bénédiction et non comme un poids. Des frères, des sœurs, qui recommencent à s'appeler. Pas toujours avec les bons mots, mais avec un cœur qui a changé de rythme. La magie n'existe pas. Mais la grâce, oui. Et la grâce, c'est ce courant doux, mais puissant, qui traverse les murs d'une maison pour y remettre de la vie. C'est ce qui transforme une blessure ouverte en cicatrice racontable. Pas pour l'oublier, mais pour s'en servir comme témoignage de ce que Dieu peut reconstruire. Le Saint-Esprit est un restaurateur. Il ne repeint pas par-dessus les fissures. Il rebâtit depuis l'intérieur. Et quand il commence, il ne s'arrête pas à mi-chemin 5, un foyer guidé d'en haut. Il y a une chose qu'on oublie souvent. Le Saint-Esprit n'est pas un invité de passage. Il ne vient pas que pour les grandes prières, les retraites spirituelles ou les moments d'urgence. Il est là pour le quotidien, pour le simple, pour le brut, pour le réel. Quand tu décides de lui faire de la place dans ta maison, il ne reste pas assis dans un coin à attendre qu'on l'appelle. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Il devient un compagnon, un conseiller, un appui discret mais essentiel. Il est là quand tu ouvres les yeux le matin, quand tu prépares les tartines, quand tu t'habilles en vitesse pour déposer les enfants à l'école, quand tu essaies de ne pas t'énerver parce que quelqu'un a encore laissé traîner ses affaires dans le salon. Oui, même là. Tu crois que c'est banal? Pas pour lui. Parce que ce que tu fais avec amour, avec patience, avec attention, devient un acte spirituel. Faire la cuisine peut devenir une offrande. Passer l'aspirateur peut être un acte de gratitude. S'occuper des enfants, une école de tendresse divine. Même ton agenda, ton budget, ta to-do list. Tout ça peut être guidé d'en haut. Tu n'as pas à tout porter seul. Quand tu hésites entre deux décisions, il peut souffler la bonne. Quand tu sens monter l'impatience, il peut t'inspirer une réponse plus douce que prévu. Quand tu es à bout, qu'il est 23 heures et que tu rêves juste de t'effondrer, il peut te murmurer « Tu n'es pas seul ». Et dans les jours de tempête, ah, ces jours-là, quand l'argent manque et que tu ne sais plus comment jongler, quand la maladie s'invite à table sans y être attendue, quand la fatigue s'accumule, que les conflits s'installent, que tout semble glisser hors de contrôle, c'est là qu'il devient ta force. Pas une force spectaculaire, mais une force stable, solide, intérieure. Tu sais, cette capacité à garder ton calme quand tout hurle autour de toi. Ce moment où tu pourrais exploser, mais tu choisis d'aimer. Ce jour où tu aurais pu fuir, mais tu restes. Ce face-à-face avec le chaos où tu trouves encore la paix. Ça, c'est lui. Ce n'est pas que tu es devenu un surhomme. C'est que tu n'es plus seul à bord. Et tu remarques des choses. Tu fais preuve d'une patience que tu n'aurais jamais cru possible. Tu prends des décisions qui portent du fruit. Tu réagis autrement aux provocations. Et même si tout n'est pas parfait, il y a comme une boussole en toi. Quelqu'un qui te guide de l'intérieur. Alors oui, on peut vivre guidé d'en haut, même au milieu du linge sale, des factures, des rendez-vous médicaux, des devoirs à faire. Et ce n'est pas réservé aux super chrétiens. C'est pour toi, pour aujourd'hui, pour ton foyer. Et si tu prends juste quelques instants dans ta journée pour dire « Seigneur, montre-moi comment faire, inspire-moi ici, maintenant, Dan », tu verras. Il répond. Pas toujours comme tu t'y attends, mais toujours avec justesse. Et petit à petit, ton foyer devient un lieu dirigé par la sagesse
et non par l'urgence. Un espace porté par la paix et non par la panique. Un environnement où l'amour ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Ce n'est pas une utopie. C'est une possibilité. Et elle commence dès que tu laisses le ciel influencer la terre, dans ta maison. 6. Une maison qui respire la présence de Dieu. Il y a des lieux où dès que tu entres, tu sais. Tu sais que ce n'est pas comme ailleurs. Tu ne saurais pas vraiment l'expliquer. Mais il y a un calme qui descend dans le corps, un silence qui apaise, une lumière qui semble venir de l'intérieur. Tu regardes autour de toi, rien d'exceptionnel à première vue. Des meubles simples, des rideaux qui dansent doucement, une odeur de café ou de linge propre. Mais dans l'air, quelque chose flotte. Quelque chose que même les plus rationnels ne peuvent ignorer. C'est la présence de Dieu. Discrète, mais réelle. Présente dans les gestes simples, dans les regards tendres, dans la façon d'être là les uns pour les autres. Présente dans les murs, presque. Comme si la maison elle-même était devenue habitée par le ciel. Pas besoin de croix accrochées à chaque mur, ni de musique de louange 24 heures sur 24. Ce n'est pas dans les signes extérieurs que ça se voit le plus. C'est dans l'atmosphère invisible qui entoure tout, comme une huile légère qui recouvre chaque pièce. Une paix qui ne dépend pas du silence, mais qui en est la source. Et tu sais le plus beau? Ce n'est pas réservé aux gens spirituels. Pas besoin d'un niveau théologique, ni d'une foi parfaite. C'est pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour commencer. Pas besoin de tout changer en une journée. Juste un moment, un instant. Un soupir tourné vers le ciel. Tu peux être seul dans ton salon, un thé à la main, les pieds fatigués d'une journée trop longue, et dire « Esprit de Dieu, tu es le bienvenu ici ». Et ce souffle-là, il ouvre une brèche, une toute petite. Mais par cette brèche peut entrer une lumière que rien ne pourra éteindre. Elle ne va pas tout bouleverser d'un coup, mais elle va commencer à infuser. Petit à petit, la maison prend un autre rythme. Les conversations se posent, les tensions s'atténuent, les priorités changent doucement de place. Et sans que tu t'en rendes compte, ta maison devient un refuge. Pas seulement un lieu pour se reposer physiquement, mais un endroit où l'on vient retrouver l'essentiel. Un lieu où l'on peut être vrai, sans masque, sans défense. Un endroit où l'amour n'est pas négociable. Où l'on peut pleurer sans honte, rire sans crainte, prier sans se cacher. Et cette paix-là, elle se propage. Les enfants la sentent. Les amis qui passent la remarquent. Les couples en tension s'adoucissent sans savoir pourquoi. Même toi, tu marches autrement dans ton propre couloir. Ce n'est pas que la vie devient parfaite. Non. Les factures sont toujours là. Les soucis aussi. Mais quelque chose en toi a changé. Et parce que tu as changé, l'ambiance a changé. Ta maison respire. Elle respire la présence de Dieu. Et tu découvres que les murs, quand ils sont baignés d'amour, peuvent devenir des remparts contre la peur, contre le découragement, contre l'ennemi invisible. Ce n'est pas du symbolisme. C'est réel. Spirituellement réel. Et tout cela commence par une décision simple. Une invitation. Un cœur ouvert, même à moitié. Un viens, murmuré entre deux battements de cœur. Alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas ici, maintenant? Pourquoi attendre une crise, une chute, une urgence, pour dire « Seigneur, fais de ma maison un lieu pour toi ». Tu n'as pas à tout comprendre, tu n'as pas à tout maîtriser, tu n'as qu'à ouvrir. Et laisse le reste, au souffle doux du Saint-Esprit. Laisse-le remplir l'espace, sanctifier l'ordinaire, transformer l'invisible. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un entrera chez toi et dira, presque sans s'en rendre compte, « Je ne sais pas pourquoi, mais ici, on se sent bien. » Tu n'as pas besoin d'une maison parfaite. Tu n'as pas besoin d'être à bout pour changer. Tu as juste besoin d'oser dire oui. Oui à une présence qui guérit. Oui à une paix qui dépasse l'entendement. Oui à une transformation lente mais réelle. Ce n'est pas un conte, c'est une vie possible. Et elle commence dans le plus simple des gestes. Viens, Esprit de Dieu. Cette maison est la tienne. Si tu ressens que ce message peut aussi changer d'autres foyers, partage-le. Que chaque maison devienne un coin de ciel sur terre. Une maison qui respire, la présence de Dieu.